ce chant. Nous voici dans le lieu saint. Ensemble. Nous voici dans le lieu saint. Je le sais, des milliers d'anges sont ici. Reprenons, nous voici. Nous voici dans le lieu saint. Je le sais, des milliers d'anges sont ici. Merci. Vous pouvez vous asseoir.
Nous allons inviter l'ensemble de la salle de se tenir debout. Vous pouvez vous tenir debout, les adultes. Que tes demeures sont aimables, éternel des armées. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel, mon roi et mon Dieu. Heureux ceux qui habitent ta maison, mieux vaut dans tes parvis que 1000 ailleurs, car l'Éternel est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. Amen. Pour l'ensemble, garde à vous. Prosternés devant toi, remplis-nous de ta présence, accepte nos hommages, viens Seigneur, console-nous. Parade repos. Éternel Dieu Tout-Puissant, Roi des rois, Seigneur des seigneurs, nous louons ton nom. Tu es un grand Dieu et tu as mis ce jour de repos à part pour nous, pour que nous puissions te contempler, nous rapprocher de toi. Nous te remercions pour toutes tes grâces. Te prions de nous assister par ton Esprit Saint et pour ta gloire. Amen. Prosternés devant toi, remplis-nous de ta présence, accepte nos hommages, viens Seigneur, console-nous. Pour l'ensemble, repos. Vous pouvez vous asseoir. Gloire, honneur, sagesse et puissance à Dieu, qui nous a tant aimés, lui qui est le centre de notre vie. Chers amis visiteurs, frères et sœurs, aventuriers, éclaireurs, parents, bienvenue à cette cérémonie d'investiture. Encore bienvenue à vous tous. Nous invitons les éclaireurs qui doivent participer à la louange de bien vouloir se rapprocher. Chers éclaireurs, aventuriers, frères et sœurs, bonjour. Bonjour. Je suis heureuse de vous voir en ce matin d'investiture et je vous souhaite une chaleureuse bienvenue. Pour commencer notre moment de louange, je vous invite à prendre avec nous notre premier chant « Avec Dieu, nous ferons des exploits ». Avec Dieu, nous ferons des exploits, car c'est lui, seul qui écrase les brebis chantons, et criant la victoire. Christ est roi, un, deux,
sera la beauté du ciel. Je ne sais pas combien d'élus seront là-haut. Je ne sais pas si je serai tout près de Dieu. Seulement je sais que tout est lumineux. Je vous invite à vous tenir debout pour notre dernier chant. Je veux monter sur la montagne. Ensemble, je veux monter sur la montagne. C'est là que l'on rencontre Dieu. C'est là que la joie nous inonde et que pour nous s'ouvre les cieux. Je veux laisser les joies du monde, me retenir tout près de Dieu. Je veux monter sur la montagne, c'est là que l'on est heureux. Si le chemin est rocailleux, si les cailloux blessent un peu, le Saint-Esprit me guidera et Jésus me consolera. Je veux monter sur la montagne, c'est là que l'on rencontre Dieu. C'est là que la joie nous inonde et que tout nous ouvre les yeux. Je vais laisser les joies du monde et me tenir tout près de Dieu. Je veux monter sur la montagne, c'est là que l'on est heureux. Amen. Nous reprendrons la deuxième strophe si nous avons le temps tout à l'heure. Matthieu 5, versets 14 et 15. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Amen. Je vous invite à vous tenir à genoux pour la prière. Prosterné devant toi, remplis-nous de ta présence. Accepte nos hommages, viens Seigneur, console-nous. Éternel Dieu, tu vois ton peuple, tes enfants, parents, enfants, amis, éclaireurs, aventuriers sont en ce jour devant toi, afin de te remercier pour tout ce que tu as permis d'arriver. Tu as permis qu'en dépit du
Covid, la situation sanitaire, qu'ils puissent quand même travailler afin de s'enrichir spirituellement, avoir des connaissances sur ta vie, sur ton ministère. Je te remercie pour cela. Je te prie aussi pour les membres de l'Assemblée qui ne sont pas présents, pour tous ceux qui travaillent. Je te demande de bien vouloir bénir la dîme et les offrandes, de continuer à bénir tes enfants, ton peuple, afin que nous puissions te chanter et te louer en attendant ton doux retour. Que toute gloire te revienne au siècle des siècles, et maintenant et à jamais. Amen. Prosterné devant toi, remplis-nous de ta présence, accepte nos hommages, viens Seigneur, console-nous. Service de fidélité. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous avez encore en abondance pour toutes vos œuvres. J'ai lu 2 Corinthiens 9, versets 7 à 8. Et Jacques passera dans les rangs, tandis que nous entonnons le chant après. Ensemble. Je veux donner à Dieu tout ce qu'il y a dans mon cœur. Je veux donner à Dieu tout sans regret. Apporter à Dieu mes offrandes avec bonheur. Qui pourvoit à mes besoins. Je chante avec joie, car mon Dieu me bénit. Il est le rocher de ma vie. Chante avec foi, car pour nous il prévoit. Dieu sera toujours là comme un ami. Je veux donner à Dieu tout ce qu'il y a dans mon cœur. Je veux donner à Dieu tout sans regret. Apporter à Dieu mes offrandes avec bonheur. Qui pourvoit à mes besoins. Je chante avec joie, car mon Dieu me bénit. Il est le rocher de ma vie. Chante avec foi, car mon Dieu il prévoit. Dieu sera toujours là comme un ami. Dieu sera toujours là comme un ami. Dieu sera toujours là comme un ami. Bonjour chers frères et sœurs. Bonjour chers frères et sœurs. Merci. L'année 2020 fut bien particulière. En effet, une particule microscopique infectieuse appelée coronavirus a bouleversé nos habitudes. Se rencontrer physiquement au club n'était plus possible. C'est vrai qu'au début, ne pas avoir les séances de club nous a fait des vacances, mais à la longue, cela nous manquait. Il faut le reconnaître.
C'est ainsi qu'après avoir fait le premier trimestre en présentiel, les 2 trimestres suivants furent en format vidéo par WhatsApp, Zoom et appel téléphonique. Quand enfin, au dernier trimestre, nous avons pu nous voir de nouveau, quelle ne fut pas notre joie? Bon, je crois que j'ai assez parlé. Je vous laisse découvrir la suite en images. La classe des voyageurs, c'est un programme d'études sur le développement physique, mental, culturel et spirituel. Et tout en moi est ému par ton amour, attiré par qui tu es, rends-moi te connaître. Je suis au club pour apprendre plus sur Dieu et sur l'adventisme. J'aime le club pour les activités comme la parade, les sorties et les camporées. J'aime aussi le côté social car on peut rencontrer beaucoup de personnes. Et j'aime les distractions parce qu'on peut apprendre sur des sujets variés. Je promets fidélité à la Bible, à son message d'un sauveur crucifié, ressuscité et sur le point de venir, donateur de vie et de liberté à tous ceux qui croient en lui. Comme vous avez pu le voir, les aventuriers et les éclaireurs ont étudié malgré les difficultés rencontrées. Quelques-uns d'entre nous souhaitent vous en dire davantage. Nous commencerons par les aventuriers Kenji, Enalis et Ludovic. Ensuite, nous aurons les éclaireurs Mathéa, Kélia, Lana et Océane qui vous feront voir un extrait de ce qu'ils ont appris cette année.
Inaïs. Voilà, Inaïs et Kenji étaient les deux élèves qui étaient en classe de Manti, qui ont juste quelques mots à nous dire. Inaïs et Kenji. Soyez attentifs. On t'a fait connaître, homme, ce qui est bien et ce que Dieu t'a fait. Et que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Nous avons récité Michée 6, verset 8. Et Ludovic qui est dans la classe des constructeurs. Je vais réciter 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un croit en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Je laisse place aux éclaireurs pour leur démonstration. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, s'écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dans les courants de la cité de Dieu, le sanctuaire du Très-Haut. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix, la terre se fend d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. Celui qui a fait cesser le combat jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc et il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Durant cette année, nous avons appris de nombreuses choses, comme le cycle de vie d'une chenille exprimant la signification spirituelle. Voici ce que nous allons vous présenter ce matin. Nous allons commencer par le cycle de vie d'une chenille et ensuite l'explication spirituelle. Premièrement, l'œuf. Il a une durée de vie de 10 jours environ. Ensuite, la chenille, qui elle vit 45 jours. La chrysalide. Après une huitaine de jours, le papillon sort de la chrysalide. Enfin, le papillon, c'est le stade où il est adulte. Maintenant, l'explication de leur signification spirituelle. Pour l'œuf, on peut dire que c'est le premier stade de la vie et que la personne ne connaît pas encore Dieu. La chenille, c'est le moment où il connaît Dieu. Il apprend à le connaître, il se nourrit de sa parole et enlève les mauvaises choses qu'il a faites auparavant. La chrysalide, il se fait baptiser et le baptême est la chrysalide du pécheur. De la chrysalide sort un papillon qui devient adulte. La signification spirituelle du papillon
est que cette personne mène une vie de chrétien. Il obéit et partage la parole de Dieu. Nous pouvons en tirer une conclusion. Nous devons aussi être comme ce papillon. Progresser dans notre vie spirituelle. Obéir à Dieu et partager sa parole. Ainsi, vous avez constaté que nous sommes restés connectés à nos clubs et encore plus à notre ami Jésus. Cette année, vous en conviendrez avec moi, a été malgré tout enrichissante. C'est pour cela que nous sommes prêts, devant vous et devant Dieu, à être investis aujourd'hui. Merci aux éclaireurs d'avoir montré, aux éclaireurs et aux aventuriers d'avoir montré ce qu'ils ont fait et appris cette année. Vous en conviendrez donc avec nous qui sont prêts à être investis. Merci. Je vais inviter ceux qui sont en chair avec moi à descendre. Du texte que nous avons lu ce matin, que Fabienne a lu ce matin. Vous avez l'air très attentif pourtant. On était dans Matthieu 5, versets 14 à 15. Est-ce qu'il y a un éclaireur qui a sa Bible? Est-ce qu'il y a un aventurier qui a sa Bible? Ah oui, ils ont défilé. Autant pour moi. Il y a une Bible là. Est-ce que tu peux prendre? Et on va lire Matthieu, on va relire ensemble. Je vais inviter également les adultes, les parents, à ouvrir leur Bible dans Matthieu 5, les versets 14 et 15. Qui a trouvé? Un aventurier, un éclaireur? J'exercerai ma vengeance avec colère, avec fureur. Matthieu 5, 14. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est pas Matthieu. Peut-être que je me suis trompée. Matthieu 5, 14 à 15. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Très bien, merci. Alors, est-ce que tous les aventuriers et éclaireurs voient la table? Oui, super. Alors, on va faire une petite expérience ce matin. Je vais essayer de ne pas bouger. Ok. La flamme est plus ou moins allumée. Retire ta main. Vous voyez la bougie? Ok. Alors, on va imaginer. On va mettre. On va mettre. Attends. Ah, ok. Très bien. Oui, on met le bocal sur la bougie.
bougie. Et normalement, la bougie, normalement, oui, elle est résistante visiblement. Le temps que la réaction qui est censée se produire, voilà. On a eu chaud là. Hein? Alors, bon, on est en train de voir, au fur et à mesure, la bougie est censée s'éteindre. Voilà, la bougie s'est éteinte. Est-ce que quelqu'un sait pourquoi? Oui, si tu veux, allez-y. Parce qu'il n'y a plus d'oxygène. Ok. C'était ce que vous vouliez dire? C'est bien, ça veut dire que vous suivez vos cours. Effectivement, il n'y a plus d'oxygène, donc en fait la bougie a besoin, la flamme a besoin d'oxygène pour se consumer, pour faire la combustion. Un point d'exclamation, si vous souhaitez reproduire cette expérience, on demande d'abord l'accord des parents et il faut que les parents soient à côté de nous également pour faire l'expérience. Est-ce qu'on est d'accord? Oui, c'est clair? D'accord. Les parents, j'ai fait le truc. Hein? Donc, la bougie, la flamme, a besoin d'oxygène pour continuer à brûler. Quel est le rapport avec le verset qu'on vient de lire? Vraiment. Alors, d'abord, Karl, est-ce que tu peux nous dire ce qu'est un boisseau? Alors, un boisseau, c'est un récipient en terre cuite qui, à l'époque, servait pour les aliments secs, servait d'aliment de mesure pour les aliments secs. D'accord, donc aliments en terre cuite qui servent. Bon, alors, est-ce que le boisseau était transparent? On n'avait pas de boisseau réellement, on va considérer que c'était le boisseau. D'accord? Et Azalia, dans la Bible, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui a rapport à la lumière? Alors, il est écrit dans Jean 8, verset 12, Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais au contraire aura la vie éternelle. » Donc, dans ce verset, nous apprenons que Jésus est la lumière du monde. Donc, Jésus est la lumière. Karl, qu'est-ce que tu en penses? Puisque Jésus est la lumière, ceux qui le suivent ont non seulement la lumière pour eux-mêmes, mais ils sont aussi la lumière du monde. Comme le verset dit, vous êtes la lumière du monde. D'accord. Donc en fait, tu voulais rajouter quelque chose à Salia? En fait, seul Jésus est la lumière du monde dans un sens absolu. Mais sa lumière resplendit dans nos ténèbres. Donc, par conséquence, nous, ses disciples, nous sommes illuminés par sa lumière. Donc, nous devenons automatiquement des lumières à notre toit. Ok, donc si je reprends, si j'ai bien compris, Jésus est la lumière. Et donc nous, si on se rapproche de lui, on va refléter la lumière qu'il nous donne. C'est bien ça? Ok. Par quel moyen est-ce qu'on peut refléter, concrètement, par quel moyen est-ce qu'on peut refléter la lumière? En lisant la Bible, on peut voir l'exemple que Jésus a mis dans la Bible pour qu'on puisse le refléter, par exemple. Et aussi par le Saint-Esprit. Il faut que nous demandons à Dieu de nous donner son Saint-Esprit pour que nous aussi nous soyons des lumières. Ok, d'accord, très bien. Donc, on doit lire la Bible et se laisser enseigner par le Saint-Esprit. Bon, concrètement, les aventuriers, concrètement les éclaireurs. Trêve de blabla. Concrètement, comment est-ce qu'on peut représenter la lumière de Jésus? Est-ce que pour vous, allez, on va prendre un exemple. Passer toute sa journée de dimanche dans sa chambre, à dormir,
sans aider les parents à faire la vaisselle, le ménage ou le repas, est-ce que ça, c'est refléter la lumière de Jésus? J'ai pas bien compris. D'accord. Ok, donc en fait, refléter la lumière de Jésus, c'est aider ses parents à entretenir la maison et faire également le repas, les aider dans les tâches quotidiennes. On est d'accord? Est-ce que parler pendant que le professeur est en train d'expliquer quelque chose avec sa camarade ou ne pas faire ses devoirs, c'est refléter la lumière de Jésus? Ok, on est d'accord. Est-ce que si on invite, par exemple, on voit un jeune ou une jeune camarade qui est seule et qui n'a pas d'amis, est-ce que si on l'invite dans notre groupe d'amis ou on l'invite à prendre un goûter à la maison, est-ce que c'est refléter la lumière de Jésus? Tout à fait, c'est refléter la lumière de Jésus. Alors il y a plein de petites choses dans notre vie comme ça que l'on peut faire et qui vont montrer, surtout à Dieu, que l'on souhaite refléter la lumière de Jésus et qu'on reflète la lumière de Jésus. Est-ce que parmi vous, il y en a qui souhaitent dorénavant, peut-être qu'on ne l'a pas fait avant, mais à partir d'aujourd'hui, certains d'entre vous souhaitent refléter la lumière de Jésus. Moi, je suis la première. Donc, Dieu voit notre engagement, Jésus voit notre engagement et il voit que l'on souhaite, à partir de maintenant, et qu'on va faire l'effort, en lisant la Bible et par le Saint-Esprit, on va faire l'effort de refléter la lumière de Jésus. Que Dieu bénisse cet engagement et nous accompagne. Donc, suite à cela, nous allons donc passer à l'investiture. On va remonter. On va inviter les cadres des aventuriers, enfin des chefs guides aventuriers et éclaireurs à nous rejoindre. Pour les éclaireurs et aventuriers, levez-vous. Pour l'ensemble, garde à vous. Nous allons réciter les vœux. L'engagement des aventuriers. Pour l'amour de Jésus. Pour l'amour de Jésus, je choisis toujours de faire de mon mieux. La loi des aventuriers m'engage à être obéissant, être pur, être loyal. Plus fort. Merci. Vous restez au garde à vous, les éclaireurs. L'engagement des éclaireurs. Par la grâce de Dieu,
Hervé. Très bien. La loi des éclaireurs, langage A. Prendre soin de mon corps. Être pur. Le culte. Être toujours au service de Dieu. Très bien. Repos. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons commencer donc l'investiture par les constructeurs. Et donc nous allons appeler la liste des futurs investis. Pour le grade constructeur, nous avons Blocaille Dorian, Madeleine Laura, Pelletier Chimera et Yoldi Ludovic. Kenji, Eugène et Naïs. Nous passons maintenant aux éclaireurs et nous commençons avec les amis. Blocaille Océane, Coésie Oriana, Innocent Kenny, Cancel Lindsay, Ami, Madeleine Lana. Pour le grade des compagnons, Johnny Casey, Médouze Léna, Osier Lafontaine Mathéa.
les explorateurs d'Anglade Noah, Salière Chély, Myridin Marie-Ève. Pour le grade des pionniers, Médouze Eval, Yoldi Nicolas. Pour les voyageurs, Osier Lafontaine Jade et Rémi Skelia. On va demander aux deux mains utiles, Enaïs et Kenji, de bien vouloir nous rejoindre. Et comme en fait ils passent du club des aventuriers au club des éclaireurs, donc cette année ils seront éclaireurs, nous allons leur passer leur nouveau foulard. Nous allons inviter tous les éclaireurs et tous les aventuriers à se tenir debout. Nous allons faire notre engagement et après avoir notre prière de consécration. Le chant d'engagement, c'est devant tous, je m'engage. Ah oui. Pour l'ensemble, garde à vous. Repos. Pour l'ensemble, garde à vous.
avec vous afin que le Seigneur bénisse votre engagement, le scelle fermement. Si vous voudriez vous mettre à genoux, à genoux. Et dans l'Assemblée, vous pouvez nous accompagner également, vous recueillant, en anticipant cette prière. Notre Père qui es aux cieux, nous voulons d'abord te remercier grandement, te remercier pour la vie de chacun de ces enfants. Ils font la joie de leur famille, ils font également la joie de leur Église. Quand nous les voyons agir, quand nous les voyons bouger de cette manière, vivre de cette manière, notre cœur est rempli de joie. Et nous voulons que cette joie soit une joie qui reconnaisse que c'est toi qui accordes cette bénédiction. Seigneur, lorsqu'un enfant est présenté ici, nous prions et nous te demandons que ton Église puisse être un lieu qui puisse l'aider à s'épanouir. Et ce club des éclaireurs est cette occasion. Tu continues à susciter des personnes qui sont volontaires et qui s'engagent aux côtés de ces enfants, de ces jeunes, afin de les aider, afin de mettre en place ces programmes. Tout cela leur prend du temps. Nous voulons te demander vraiment une bénédiction particulière sur tous ces cadres, sur Marinella, sur Martha, Fabienne, Jean-Michel, Céline et tous les autres qui les accompagnent, qu'à travers leurs occupations, ils puissent toujours avoir cet amour, ce désir de transmettre à cette nouvelle génération. Notre Père, ce matin, tu as entendu les chants, tu as entendu les engagements. Sur l'écusson des éclaireurs, il y a deux symboles particuliers. Il y a un bouclier, c'est ce bouclier de la foi. Je te demande que la foi de ces jeunes en toi, leur confiance en toi, puisse être maintenue vivante et que chaque jour, ils puissent regarder à toi, t'appeler à leur secours lorsqu'ils sont en difficulté, mais également être reconnaissant lorsque tu leur accordes des bénédictions. Il y a également ce symbole de l'épée, qui est celui de la parole de Dieu. Tu leur as donné dans ce monde le pouvoir d'exercer par leur langue, par leur parole, d'influencer ce monde autour d'eux, leurs amis, leurs camarades. Alors veuille mettre en eux la conviction que les mots de ta parole, de la Bible, sont vrais et que lorsqu'ils ouvrent la bouche, ils puissent les utiliser non seulement pour repousser l'ennemi, mais également pour accompagner, pour transmettre aux autres. Seigneur, bénis-les encore physiquement, spirituellement, dans leurs études, dans leur formation. Je te prie, tendre Père, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Nous allons avoir juste quelques annonces avant de terminer. Avant de partir complètement, les éclaireurs et les aventuriers, nous vous demandons de patienter juste un instant pour que nous puissions faire la photo de groupe. Nous avons également les fiches d'inscription avec nous pour l'année 2021. Donc, les parents récupérer les fiches d'inscription avant de partir. Et tous les jeunes qui ne sont pas encore éclaireurs ou aventuriers, les enfants et les jeunes qui ne sont pas encore éclaireurs ou aventuriers, n'hésitez pas à être inscrits afin que vous puissiez participer avec nous à ces clubs. Nous serons ravis de vous accueillir. Les annonces locales. Bonjour chers frères et sœurs, nous vous prions d'avoir une oreille attentive aux annonces de notre Église et de la mission qui nous ont été communiquées. Annonce locale. Réunion de prière. Nous vous rappelons que nos réunions de prière du mercredi se poursuivent sur la plateforme Zoom de 19h à 20h. C'est aussi une réunion de partage.
Venez donc avec vos témoignages, vos textes bibliques, vos chants et pensées à partager. Trésorerie. Toutes les personnes qui souhaitent recevoir pour leur donation en 2020 sont priées de se rapprocher de la trésorière de l'église Myrtha Yoldi. Vie d'église. Nous recherchons encore des personnes volontaires pour confectionner des bouquets afin d'embellir notre lieu de culte. Toutes les personnes intéressées sont priées de se rapprocher de Lini ou de Jules. Il reste encore de la place pour les inscriptions. Études. Les études bibliques auront lieu de 16h30 à 17h30 cet après-midi. Continuons avec les annonces de la mission. Administration. Suite à l'arrêté préfectoral qui institue un confinement le dimanche, nous nous trouvons dans l'obligation de déplacer les assemblées générales de la mission et de la FACSAC. Elles se tiendront le jeudi 18 février 2021 à 8h à l'église de Salem à Remire-Montjoly. Nous remercions les délégués qui feront des arrangements pour y participer. Votre présence est indispensable. Restons vigilants et mobilisés contre la lutte contre la transmission de la Covid-19. Continuons à appliquer le protocole sanitaire dans nos églises et partout où nous nous trouvons. En tant que chrétiens, nous annonçons le royaume de Dieu, mais nous contribuons aussi au bien-être de la société. JIA. Rappelons-nous que la semaine JIA est prévue du 13 au 20 février 2021. Le programme des 2 sabbats se déroulera dans les églises. Du dimanche 14 au vendredi 19, la semaine de prière se poursuivra sur YouTube. Nous pourrons regarder le programme sur la chaîne de l'UAGF avec les jeunes de la Martinique et de Guadeloupe. À 20h, couvre-feu oblige. Nous aurons plus de détails prochainement. Le thème général est « Dieu est un puissant secours ». Merci d'avoir prêté une oreille attentive à ces annonces. Nous vous souhaitons un bon sabbat et nous vous disons à la semaine prochaine par la grâce de Dieu. Alors j'ai une petite pensée pour la classe d'Isabelle et la classe des rayons de soleil qui n'ont pas pu être investis ce matin. Chers parents, comme vous le savez, avec le Covid, nous n'avons pas pu avoir club normalement. Et sachant que tous les moyens n'étaient pas réunis pour que certains enfants puissent se connecter et suivre les cours avec les monitrices, les cadres, via une connexion Internet, malheureusement, ils n'ont pas pu être investis. Mais il n'appartient qu'à nous cette année, chers parents, vous, chers cadres et moi-même, de nous organiser. Et nous avons une solution afin que les enfants puissent rattraper ce retard avec votre participation, chers parents, afin que s'ils le peuvent et que vous voulez bien les accompagner avec nous, ils pourront, s'ils le veulent, parce que grâce à Dieu, ils ont les capacités, donc, de pouvoir passer les 2 grades. Donc, le défi vous est lancé, chers parents, en tout cas, chers enfants, cette année, nous ferons tout notre possible pour rattraper l'année précédente. Donc, je vous remercie à tous, pour ceux qui ont pu suivre, pour les plus grands, les constructeurs et les mains utiles, qui ont pu aller jusqu'au bout. Et à très bientôt à Kenji et Inaïs qui passent aux éclaireurs. Merci à tous. Nous allons nous tenir debout. Et pendant que les aventuriers et les éclaireurs chantent leur hymne, nous invitons donc les parents et adultes à se diriger vers la sortie. Pour l'ensemble, garde à vous. Nous faisons toujours de notre mieux.
chanter.